Salutations à tous, nous sommes le jeudi 5 novembre 2015 et nous en sommes déjà à la 3e édition de Star Wars dans la presse. Alors ça fait beaucoup, hein, en moins d'une semaine, 3 éditions, mais il faut savoir qu'on est dans une période en début de mois où tous les mensuels, les hors-séries et tout ça sortent en même temps, donc effectivement ça regroupe un peu les choses. Alors je commence tout de suite avec les sorties du jour. On commence bien entendu par Panini, avec, ça c'est ma facture, bah oui. Alors, le numéro 4 de Star Wars Comics est enfin sorti, on l'attendait je crois le 3, mais bon, on est 5, ça va, on n'est pas trop tard, avec 2 couvertures différentes. Bien entendu, celle-ci c'est ma préférée, elle est pas moche l'autre. Donc comme d'habitude, des aventures en comics, des interviews de créateurs de BD, de comics, encore une série à suivre, hein, on n'en parle plus, on la connaît presque par cœur. Voilà, alors on reste dans la BD, hein, je vous en ai parlé dans l'édition d'hier. Les comics Légende Star Wars, le numéro 1 en tout cas, est enfin sorti, hein, vous le voyez là. Plus beaucoup de place sur ma table, il va falloir que je fasse des travaux pour agrandir. Donc le numéro 1 ici, la Genette Jedi, dans la série Légende. Hein, je disais la précédente édition, tiens, c'est pas Panini, c'est normal, hein, en fin de compte, parce qu'il s'occupe surtout de tout ce qui est canon. Hein, alors chercher le canon, la légende, tout ça, pour moi, ça reste canon, tout ce qui se passe chez Star Wars, mais chacun son truc. Bref, je suis en train de m'égarer, Donc le numéro 1 est enfin sorti, enfin quand je dis enfin, il est sorti à l'heure lui. C'est donc une BD plus un fascicule, on va regarder ensemble ce fascicule. Tac. Alors, oula, c'est joli. Bref, le fascicule comics. Oh là 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 là, c'est magnifique. Regardez-moi ce que c'est censé faire à la fin. Je ne sais pas combien de numéros. Attendez, je vais voir si je peux voir. Ça ne se voit pas. C'est écrit trop petit. Ils sont pas bien gentils pour les vieux comme moi. Bref. Il y a un petit fascicule de quelques pages de cette série qui sort tous les 15 jours. Voilà. Alors ça s'étale sur pas mal de siècles en fin de compte, à première vue, dans leur histoire. Les deux côtés de la farce, donc, l'ordre Jedi et l'ordre Sith. Bref, une petite collection sympathique, si évidemment vous n'avez pas déjà les comics dans votre collection. Après, bon, vous avez juste ce fascicule-là de 8 pages, ouais, ça me revient maintenant, de 8 pages en plus. Alors, c'est vraiment pour le collectionneur hardcore, même s'il a déjà la collection. Et ça présente bien. Bien. Alors, je remets ça là-dedans. Ah, il y a autre chose dedans. Ah, évidemment, une offre spéciale pour les abonnés. Un petit porte-clés. Des tirages à part. Ouais, c'est pas beau, bref. Un petit peu plus intéressant à l'intérieur, mais bon, un mug, un t-shirt, joli t-shirt, mais à mon avis qu'on trouve facilement. Tenez, voilà. Donc une petite collection sympathique pour ceux qui n'ont pas les BD. Après, il faut voir où est-ce que ça mène, si cette collection se complète. Enfin bref, voilà. Je m'embourre, mais c'est fou. Donc je la pose ici. J'en étais où? Ah oui, donc on continue avec les sorties du jour. Nous avons Fluide Glacial, avec un numéro spécial Star Wars, avec une trentaine de pages consacrées à la saga, de manière humoristique. Alors c'est presque... en général, je crois que ce mag-là, c'est le numéro 474H, donc c'est un hors-série. Normalement, c'est un petit peu interdit, peut-être, à moins de 16 ans, mais là, non, je pense pas, c'est un peu tout public. Et c'est vraiment fandard, hein, comme vous pouvez le constater rien qu'avec la couverture. Nous avons R2D2 qui pète les plombs, parce qu'il a trouvé C3PO au lit avec le petit BB-8. R2, c'est pas du tout ce que tu crois. Et il y en a là-dedans une tonne, des gags comme ça. C'est vraiment sympa, si vous aimez l'humour. On a même, là, normalement, faut pas le montrer, mais... Là, c'est plus fort que moi, il faut que je le montre ça. Voilà, on a même Funi qui est représenté dans la page, c'est balèze.
Enfin, j'espère qu'il digérera, s'il achète le magazine et qu'il se voit dedans, j'espère qu'il acceptera ce qui a été écrit autour de lui, parce que c'est vraiment fandard. Enfin bref, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Il y a même des gadgets pour le 3e âge, comme ce déambulateur X-Wing pour atteindre les toilettes à la vitesse subluminique. En gros, hein. Bref, un magazine sympathique, à prendre avec humour. Et enfin, on arrive avec un hors-série du Point, consacré à la saga, mais là, c'est en 2 tomes. C'est-à-dire que là, c'est le 1er tome, ce mois-ci. Donc, numéro 4H, et il s'occupe du côté lumineux, me semble, que je dise pas de bêtises, aux sources de Star Wars, tome 1, voilà, donc ça c'est le tome 1, les personnages du côté lumineux de la Force. Et sincèrement, il y a, je sais pas combien de pages d'ailleurs, tac tac, 105 pages, 105, 106, 106 pages consacrées exclusivement à Star Wars. C'est le Point, donc c'est du sérieux dedans, c'est magnifique. Regardez, ça c'est une illustration faite exprès pour le Point. Et c'est excellent. Moi je me suis acheté, c'est vous dire, je me suis payé. Tu ne t'en es jamais remis. Alors ça c'est l'avant-propos. On va regarder le sommaire parce que je ne vais pas vous faire tout le magazine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil de la Force, savoir se ne meurt jamais, révisez vos classiques, mythologie, contes de tous les pays, unissez-vous, le bien et le mal, le côté obscur de la Force, les personnages de Star Wars au côté lumineux de la Force, Luke Skywalker, le Perceval de Génération X, Yoda, le philosophe qui secoue la galaxie, excellent, Han Solo, le pistolero galactique, entretien avec Gary Gruz, Han Solo devrait être tué, Chewbacca, la force du poil. Bon, il y a un peu d'humour dans les titres, mais c'est du sérieux dedans, c'est excellent franchement. Leia Organa, la pucelle d'Alderaan. Padmé Amidala, la politicienne sentimentale. R2D2 et C3PO, l'attaque des clowns. Le créateur, George Lucas, l'homme derrière le monstre. L'héritage, Star Wars, patrimoine mondial de l'humanité. On a bien compris que c'est une analyse sur tout ce qui entoure la saga, donc la fan-attitude en gros. Après, c'est la saga vue par plusieurs personnages, Jamel Debbouze, Bob Iger, enfin bref, toute une armada. Et franchement, c'est un super magazine que je conseille vivement, qui est très complet. Il y a même des photos que je n'avais jamais vues. Réviser ces classiques, bon, comme d'hab, tous les épisodes, les 6 épisodes déjà vus, on en reparle. On a des images avec, il y a 4 images avec Bouddha, le Christ, Gandhi et Yoda. Hein, c'est le côté mythologie. C'est superbement bien écrit, superbement bien illustré. Enfin écrit, j'ai pas commencé à lire parce que je viens de l'avoir ce matin et j'ai pas eu le temps. Hein, je vous rappelle que je fais ces vidéos pendant ma coupure de déjeuner, donc je suis obligé de faire vite. Les deux côtés de la Force. Il y a, franchement, moi j'arrête de me répéter parce que c'est fatigant. Il faut le prendre quoi. Regardez comment c'est titré, c'est beau en plus, et de très belles photos. Bon, même si on les a déjà vues pour la plupart, ça présente bien, c'est du sérieux. Voilà, voilou pour ce magazine. Ainsi parlait Yoda, tiens, j'ai pas lu, j'ai lu que les gros titres. Il y a toutes les formules de Yoda, on s'en souvient tous. Bref, encore un magazine fantastique qu'il ne faut pas rater, même si on croit tout savoir sur la saga. C'est une... Tiens, j'ai employé le mot philosophie, mais c'est, à mon avis, le meilleur exemple de magazine à lire sur la saga, quelle que soit la génération de fans. Voilà, je fais fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver très bientôt parce qu'il me semble qu'il y a encore Star Wars Insiders qui devrait pas tarder à sortir. Et puis voilà. Voilà, moi je suis assez content de cette édition qui est un petit peu courte, j'ai fait un peu vite, mais qui est assez généraliste au niveau des éditions. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, que la Fanforce soit avec vous, c'était Darak, toujours sur la brèche écrite, rien que pour vous. À bientôt, au revoir.